Oh yeah! Sera bien vu Oh, tout le monde. Frère Play, salut mon Pat. salut mon Rick, ça va? Ouais, ça va, ça va. Occupé, on est rendu vendredi, les semaines passent vite. La semaine passe vite. T'es Une autre occupé? semaine qui s'achève. Faisait super beau aujourd'hui, un beau petit 27. Ouais, nous autres, ça c'est plus l'automne, là, mais c'était quand même beau aujourd'hui, soleil. Peut pas se plaindre, pas se plaindre. Vous êtes dans le temps gris pareil, là. Le gris s'en vient. Ouais, mais en même temps, ça fait du bien, il n'y a tellement pas eu de pluie que ça en prenait un petit peu cette semaine. Ça en prend, effectivement. Cette semaine, ce qui a retenu notre attention, on peut le voir avec ton beau hoodie des expos. Bien sûr, bien sûr. Ça a été dans l'actualité. Je sais pas si les gens ont eu la chance de voir le documentaire sur Netflix. Qu'est-ce qui a tué les expos? Tu as eu la chance de le voir aussi. Oui, j'ai regardé. Comment t'as trouvé ça? Et dans le fond, l'idée de le regarder, c'est on va tout savoir c'est qui le coupable, le véritable coupable, mais il y en a plus qu'un. Ouais, je pense assurément, il y en a plus qu'un. Mais En, tu sais, en commençant par la pyramide en haut, quand que tes gouvernements, en partant, veulent pas collaborer, ben, tu 2 strikes contre toi en partant. ouais, ça on a vu entre autres c'était qui? C'était Lucien. Lucien Bouchard. Lucien Lucien Bouchard. Bouchard qui disait si on n'a pas d'argent pour ouvrir des hôpitaux et des écoles, on n'a pas d'argent pour une équipe. C'est la mentalité facile, là. On voit que 20 Ça ans va mieux dans les hôpitaux depuis ce ouais, temps-là? ouais, ouais, depuis 20 ans, tu sais, j'étais allé à Montréal dernièrement, puis j'ai vu, beaucoup de bels hôpitaux, des écoles flambant neuves. Vraiment, là, Il n'y a plus d'attente. il y a plus d'attente. Ça a été incroyable. Ce move-là a fait en sorte que enfin les Montréalais et Québécois, Québécoises peuvent enfin avoir un bon système de santé, bon système d'éducation. C'est fantastique. C'est des réponses de politiciens, puis C'est de la c'est de la merde pour avoir foutaise. des votes. C'est de la merde pour avoir des votes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils savent bien que les personnes qui aiment le sport, c'est une minorité, si on peut dire. Fait que eux, ils veulent aller chercher la majorité des votes. Fait que c'est ça qui est ça. Tu penses-tu qu'on l'aurait pas refait genre 10 fois cet argent-là maintenant avec les impôts des joueurs, avec les touristes qui amènent le baseball, les gens de New York qui viendraient, les gens de Toronto qui viendraient? Ils pensent pas, C'est toujours, ils pensent pas plus haut que le nez. toujours une mentalité de marde. C'est ça, man. Moi, ça, en tout cas, moi, ça. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça m'a tiré des larmes là, à la fin. Là, ça ramène beaucoup de souvenirs quand on était jeune. Pour ceux On qui ne allait voir savent les matchs. pas, mon frère, on allait voir entre 10 et 15 matchs par année. C'est Facile. Facile. facilement. On a grandi à Montréal, on prenait l'autobus, on était genre pas loin Puis du neuf. boulevard Direct. P9. On prenait la 139, Bing. l'autobus 139 jusqu'au stade. On Mais a c'est passé ça. des beaux moments là-bas, là, des beaux souvenirs père-fils, entre frères, entre amis. Avoir des Non, discussions dans moi, le ça. garage avec notre père qui écoutait ça à la radio, c'est plate parce que les jeunes d'aujourd'hui ils auront pas vécu ça, les Montréalais. Ça apportait beaucoup de joie. L'été était différent. Il y avait une saveur printanière que le baseball, ça sentait le baseball, la neige commençait à fondre, on commençait à parler de baseball en avril. Oh my God. Ça faisait d'autres choses aussi à parler que le CH en plein été. Là. On peut en revenir. Là. Non, mais en plus, le baseball, c'est comme. C'est différent. Tu t'assois, tu peux jaser un peu, il y a un peu de temps mort. C'est différent que le hockey où tu es tout le temps dans Dans l'action de l'action. le jeu. En tout cas, moi, ça. C'est vraiment triste qu'on ait perdu cette équipe-là. Puis ça a comme à donner cette semaine avec la qualification des Jays, Vlad Guerrero Jr. Fait que c'est comme tout ça mis ensemble. En tout cas, moi, je sais pas, ça m'a fait chier, pour être bien honnête. Ça m'a fait chier qu'on ait de ramener ces souvenirs-là. Ah, puis le reportage de Netflix, je vais être cru, mais avec les deux mangeurs de marde qu'on a eu à la fin, Samson puis Loria,
Il était pas ici pour les bonnes raisons, ça, j'en démens pas. Oui, on met le blâme sur les gouvernements, mais regardez ce qu'ils ont fait à Miami avec les Marlins. Ils Ouais, ont pas ils n'ont rien fait de bon ils non ont plus. ils Ils ont ont juste fait le ramassé le cash. Puis... exactement, ils ont jamais monté un club là, ils ont jamais mis de l'argent sur les joueurs, ils ont fait des ventes de feu. Ils ont toujours été là dans l'espoir de faire plus d'argent, puis le reste, ils s'en calissaient. C'était deux requins de la finance, puis c'était pas comme des propriétaires qui aiment le sport, puis ils achètent ça comme jouet parce qu'ils aiment le sport. C'était pas ça, là. C'était un mot financier. Il y a aussi, par exemple, Brochu, après la 94, je comprends qu'il était peut-être la voix du Les autres consortium, actionnaires, mais je pense qu'il aurait pu se tenir debout puis dire ah, on va pas se débarrasser de Wetland, on va pas se débarrasser de Walker, de Grissom. toute une gaffe, ça. Tu sais, on va y aller pour un autre run. Puis ça a comme été... Bon, c'est sûr qu'en premier lieu, il était 94, la grève, fallait que ça tombe sur nous l'année qu'on était la meilleure équipe du baseball ou une des meilleures équipes. Non, mais tu viens de le dire, l'année d'après, on garde l'équipe en place. Ben, Tout est en c'est ça. place. Tu y vas On pour une autre avait, run, l'autre, il... mais c'est ça, c'est ça. De pas perdre de l'argent, pas perdre de l'argent. Non, c'est non, c'est non. Puis là, t'avais quoi, 10 actionnaires dans 10? Genre, là, Il ça était ressemblait à combien? ça. Peut-être Ben, tu sais, 8-10, là, mais c'est ça. je pense que t'avais la caisse de dépôt là-dedans, t'avais Bachan qui était là, Ménard, Ouais, ouais, ouais. Toute cette gang-là. Rutenberg. Je pense que Rutenberg, c'était lui qui était le plus correct, qui voulait un peu plus dépenser. Mais Puis t'avais tout. Bronfman n'était plus là, c'est ça? Non, Bronfman n'était plus là, il c'est était plus ça? là. Fait que t'avais Il avait vendu. toute la clique, là, qui. Eux Le autres, là. Québec Inc., les grands penseurs. Ben ouais. Fait que Fait que c'est là, ça. tout ça, ça fait que le monde, ils ont commencé à se désintéresser. Ils se sont dit, bon, mais regarde, les expos, ils vont finir par partir. Ils Au viennent lieu pas me d'y dire que aller le pour une autre baseball. run. Ben, c'est ça. Ils viennent pas me dire que le baseball était pas populaire à Montréal. C'est de la fouillis pour les chats, de la Hey, c'était foutaise. plein, là, en 94 contre Atlanta. C'est 60 000 personnes. C'était rempli quand il y avait une bonne équipe. Même, c'est sûr, regarde, un jour de semaine, mais c'est pareil partout dans le baseball. Là. Un mardi après-midi, peut-être que oui, il va y avoir moins de monde. Mais quand tu as une bonne équipe, le monde, ils sont là. Tu me crois-tu que fais la même affaire à Montréal avec le Canadien? Là, le monde a été patient. Ça fait 20 ans qu'ils attendent après un club de champion. 30 ans même. Mais fais la même chose ici. Là. À chaque fois que tes vedettes deviennent bons, là, Hudson, après 3 ans, on l'échange. Ouais, c'est ça. À chaque fois, tu vas voir que ils me feront pas croire que ton building va être plein moi, à tous les soirs. C'est Mais impossible. non, Tu vas c'est écœurer ça. ton monde, ils vont s'écœurer, ils vont dire Et Hey, ouais. hey, on va faire d'autres choses avec notre argent. Ouais, surtout quand tu étais si près en 94, puis l'année d'après, tu te débarrasses de tous tes joueurs. Ça a donné le signal que, ben, on s'en fout de l'équipe. Ça a été une agonie de 20 ans avant qu'ils finissent par partir. 10 ans? Ouais, Euh, 94 à 2004. Ouais. c'est ça, 10 ans. Ça a été 10 ans de misère parce que c'est ça. Ils se débarrassaient des joueurs. Quelle Incroyable. catastrophe pour vrai. Montréal, Incroyable. là, c'est pas une petite ville. Ben non, Montréal. ben non. C'est 3 millions, c'est une grosse ville qui se compare à plein de villes aux États-Unis qui ont une équipe. Là. Je suis d'accord qu'on n'aurait pas voulu être comme les Pirates de Pittsburgh, qu'eux autres font exprès. Là. Les propriétaires, ils en ont rien à cirer. Ça, c'est une autre ville, ce Pittsburgh. Ouais, ça fait dur, ça. Depuis que Bonilla, Barry Bonds, tout ça sont partis, Ouais, là, c'est la mentalité que on s'en fout, on fait du profit à la fin de l'année, les playoffs, tout ça, on s'en. Fait que les Pirates de Pittsburgh, c'est un très bel exemple. C'est sûr que certain que si ça serait ça à Montréal avec une nouvelle équipe, mais c'est sûr que ton intérêt, tu l'as pas. Là. c'est ça. Mais ils disent oh, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Tu sais, Milwaukee, là, je suis allé à Milwaukee. Mon club de basket, il est là, puis mon équipe de football est au Wisconsin. Les C'est pas une Brewers, grosse il est ville. en Là. série. Il est en série, les Brewers. Une des meilleures équipes cette année, les Brewers. C'est pas un marché de New York. Là. C'est 500 000 habitants à Milwaukee. Fait Voyons donc, que, Montréal peut pas avoir un club avec un beau stade de 35 000. Mais ici, c'est c'est ça, ça. man. C'est ça. Il est trop tard. Ils sont partis.
Puis d'ailleurs, quand on va avoir fini de discuter, on va discuter en gardant la nostalgie. On va parler des nouveaux jerseys des Ouais. Nordiques là, qui ont refait Ouais. surface C'est contre les ça. Cette Whalers. semaine, man, c'est des jabs au visage, un après l'autre, là, pour dire comment qu'on a été épais de laisser partir nos clubs. Ben, Il est trop on va tard, peut-être là. en parler. C'est comme les Nordiques, là. Hier, je sais pas si c'est pour ceux qui ont manqué l'actualité, il y avait un match rétro entre les Hurricanes de la Caroline et l'Avalanche Colorado. Et les deux équipes ont porté l'ex-uniforme qui était des Whalers de Hartford et des Nordiques de Québec. Ça fait un super flash. C'est super cute. Ça fait vendre des gilets pour ceux qui veulent l'acheter. Mais ça écœure. Ça Mais écœure ça si écarte. si t'es Québécois, ça écœure. Whalers, on s'en crisse de cette équipe-là, mais. Puis, man, ils ont poussé la note là, avec cette affaire-là. Là. Ils ont pas juste porté le chandail. Je sais pas si t'as vu, même le télédiffuseur, c'était Hartford, HDF, puis Québec. Là. Ouais, ouais. Hey, man, tu pousses loin, là, comme. En tout cas, moi, si je suis de Québec, tu sais, là, nous, bon, on est de Montréal, mais on prenait pour les Nordiques, c'est ça qui arrive. Là. Et non, moi, en même temps que c'est peut-être un hommage à l'ancien club, mais en même temps, ça fait mal, man. On a Mais perdu ce club-là. en même temps, emmène l'Avalanche pour 3 jours au camp d'entraînement l'année prochaine. T'es habillé en jersey des Nordiques. C'est plein au Colisée. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est C'est plein. sûr. C'est plein, puis le monde vont prendre pour l'Avalanche. Hein. Ils vont pas prendre le Canadien comme cette année. Là, c'était Ottawa contre Canadien. Tout le monde prenait Ouais, le c'est ça. Canadien. Ça, Mais c'est je te sûr. dis, emmène l'Avalanche à Québec au camp d'entraînement pour 3 jours. Puis je sais pas si t'as entendu en parlant de ça. Joe Sakic a appelé l'Organisation du Canadien de Montréal. J'ai appris ça ce matin. OK. Pour le match, je crois que c'est le 24 janvier à Montréal. Ils ont fait la demande de porter l'uniforme des Nordiques pour le Ouais, mais match, ça c'était prévu, là. Ça va être de Canadien nordique. mais ils attendent toujours la réponse Ah des, ouais? des Canadiens. Ah! T'as su que. OK, OK. Parce que moi, je pensais que c'était a given, parce que l'Avalanche, ils avaient annoncé qu'elle allait le porter 7 ou 8 fois cette année. Mais les Canadiens ont toujours pas retourné l'appel. Ah ouais. Tu vois, je suis pas si surpris, pareil, là, mais. Ça vient de Jean Martineau, qui est l'attaché de presse, qui était avec les Nordiques, qui a déménagé à Denver suite au déménagement. Donc, j'ai hâte de voir. Je dis pas qu'ils vont pas le porter, mais là, il y a de l'histoire encore politique là-dedans. Là. Et Ben. Ben, moi, en plus, man, j'étais sur le NHL Shop parce que dès qu'ils l'ont annoncé que c'était en ça vente, t'a je suis comme. tenté. Ah. Ça t'a Man, il tenté. était dans mon panier, là. McKinnon? Puis, McKinnon. Puis là, j'ai fait comme, ah, fuck that, man. J'encouragerai pas. C'est plus les Nordiques. Non. Faut pas être aveuglé par ça. Là. C'est un stunt commercial. Ils vont vendre des chandails, oui, mais c'est pas le chandail de Joe Sakic, là. Tu comprends? Non, non, c'est pas la même C'est pas affaire. la même chose. It's not the original. Mais l'image était belle pareil hier. Je l'écoutais un peu entre les pauses au foot puis au hockey. Ça ramenait des souvenirs pareils, là, Whalers nordiques. Mais malheureusement, ce temps-là, il est passé. Puis on a passé encore à côté de quelque chose Ouais, parce qu'ici, il faut mettre de l'argent dans les hôpitaux, puis ça va tellement bien que c'est ça. ils sortent même des lois spéciales là, pour régler ça. Là. Fuck mais them pour. mais c'est ça, tu sais, les expos, ça reviendra pas. Ça, c'est mon opinion. Les Nordiques, ça reviendra pas. Mais mettons que. Quel tu penses qu'il y aurait le plus de chance s'il y en avait un qui revenait? Non, non, pas ça. Quel que t'aimerais le plus qui revienne? Je dirais le baseball parce qu'on a déjà une équipe de hockey. C'est vrai, moi aussi, je pense que ce serait ça. Mais parce que Parce que même si on était des partisans des Nordiques, exactement, ça je m'en on allais dire. redeviendrait pas nécessairement partisans des Nordiques. Non, c'est pas de même que ça Parce que c'est marche. plus nos joueurs. Ce serait plus la même chose. Malgré que tu as encore Joe Sakic qui est encore le Ouais, mais ça, président. c'est Colorado. Mais là, ce serait une nouvelle équipe. Mais ça serait une nouvelle équipe. Là. Ce serait Ça. pas Colorado qui déménagerait ici. Exactement, parce que je parle de Colorado parce que si ça serait ça, là, oui.
j'y penserais parce qu'il y a un attachement un peu à l'Avalanche, Ouais, mais puis Colorado, il y a un bon club, on s'entend. c'est ça. Mais Mais mettons, un paquet d'inconnus comme le Kraken qui s'en vient à Québec, il n'y a non, aucun. non, non. Non, non, j'ai Fait été que, assez ouais, moi aussi, je patient. pense que ce serait le baseball. J'ai été assez patient avec le Canadien, là. Ça fait des années là, qu'on attend, là. C'est ça que là, maintenant, on a une pas pire équipe, on va pas, on changerait pas. Mais ouais, moi aussi, ce serait le baseball, pour vrai, parce que, comme tu as dit, on a du hockey quand même, mais on n'a pas de baseball. Puis, tu sais, il y a quand même des grandes vedettes, là, que, tu sais, ils viendraient, puis ça serait excitant à voir, mettons, Shohei Ohtani, ou bien Aaron Judge, ou bien, tu sais, Ouais, avec un ah, beau stade dans le centre-ville, là. C'est wow. ouais, ouais, pas au stade olympique, on s'entend. Non, non, non. Un nouveau, Mais ouais, malheureusement, un nouveau on a. stade. Même si je serais en Floride, c'est sûr que je viendrais 2, 3 fois par année voir un match. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça a été une semaine un peu à nous rappeler qu'on a fait certains choix comme société. Ça fait Puis mal. tu sais, c'est ça, comme on disait tantôt, il n'y a pas juste ça, il y a aussi des investisseurs qui n'ont pas levé la main. Il y a comme pas de vision. C'est comme. Je sais pas, man. Ça fait du surplace pas mal. La ville de La peur. Montréal avec ses La peur. comptes. La peur d'avoir peur. Ouais. La ville de la peur. La ville de la peur. Quand c'est géré en tout croche, mais c'est ça. C'est ça que ça donne. Ça donne des ligues mineures. On peut peut-être passer à la semaine du Canadien so far. On avait. Des C'était fl- Buffalo. Buffalo Buff- lundi, on a gagné. Ce qui était envisageable, comme on l'avait dit. Ouais, Mais là, Buffalo. la grosse controverse en ce moment, c'est les gardiens, là. Samy, Samy, Samy! Samy, Samy, Samy! Sam se cherche en ce moment. Je dirais que On c'est a eu sûr une que quand tu es dans discussion les dans 800, nos derniers podcasts, hein? On avait parlé un peu. On a commencé à en parler. moi j'avais prédit deux matchs chacun cette semaine, mais Mais je sais pas qu'est-ce que tu avais. on avait dit Montembois Buffalo, puis ça a été Dobèche. Ouais, c'est vrai, ça a été Dobèche. Le jour suivant, ouais, le mardi matin, je sais pas si tu avais entendu Martin, mais ils ont posé, tu sais, c'est qui ton gardien mercredi à Calgary, puis il a dit non, comme sèchement. Fait que j'ai dit, oh, c'est là que je me suis dit, ah, d'après moi, il va retourner avec Dobèche, puis tu vois, c'est ça qu'il a fait. C'est Dobèche, là. Cassez-vous pas la tête, ça va être Dobèche. Ouais, ça va être Dobèche à Vancouver, d'après moi aussi. Là, Ah, je peux. pourquoi ce serait pas lui? Je veux dire, il est rendu à quoi, là? 4-0? 3-0? 4-0? 4-0, moyenne en bas de 2, 970 de moyenne. Une des meilleurs pourcentages d'arrêt d'efficacité dans la ligue. C'est ça. Puis regarde, Sam, ça veut pas dire qu'il se replacera pas. C'est juste que là, pour l'instant, il faut que tu rides ton gardien qui est chaud, puis c'est ça qui est ça. Parce Il que c'est y a pas de dommage, mal là-dedans. ça nous prenait une grosse arrêt pour le pas eu en troisième. Ben, c'est ça. Hier, on peut pas dire qu'il s'est fait bombarder de tirs non plus. Mais il était Oui, trop profond dans son filet. Un gardien non confiant, c'est trop. Tous les espaces en haut du net étaient. c'est exactement le point que je veux emmener. Les déviations, si t'es agressif, tu couvres un peu plus d'angles, peut-être t'en arrêtes une sur deux, là. C'est comme, à un moment donné, tu peux pas juste mettre le blâme sur « Ah, ça a dévié », c'est ça, à un moment donné. Il était très profond dans son filet hier en troisième en avantage numérique. Les 2 buts dans la lucarne là, du revers, c'était trop profond. C'est un de ses difficultés par rapport, mettons, à Dobèche, que lui, c'est un gardien très agressif, sort beaucoup de son filet. Euh, Puis ça me donne Dobèche, c'est pas beaucoup. tout le temps beau non plus, là. Il n'est pas C'est pas un parfait, Carey Price que tout a l'air facile, mais mais il est il se bat. combatif. C'est ça. Il prend de la place. Il prend de la place dans le filet. Trop prendre la place, ça aide aussi. Ça veut pas dire on a sauté des conclusions. Fowler, numéro 1 dans le futur, mais attention à Il y a Dobèche. 24 ans, Dobèche, là. Attention à Il y a pas Dobèche. 28 ans, là. Attention à Dobèche. Il peut surprendre. Ça peut être lui. Je sais que l'année passée, il y a eu des moments où ça allait un peu moins bien. Tu sais, il y avait eu un bon stretch. Là, il avait joué un peu plus, ça a été moins. Cette année, ce qui nous démontre à la date, c'est qu'il est prêt. Ça va être là. Heureusement pour Sam, regarde, hier, il est 793. Non, 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 Tu non. as 6 buts contre sur 29 tirs. C'est pas la mer à boire. Non, non, il faut donner le filet à Dobèche.
Si Dobesch, il reste hot, c'est lui qui a le filet, je m'excuse, mais il va avoir le filet, puis Sam, quand il va se replacer, il va gauler un peu plus. Mais pour l'instant, c'est Dobesch, puis that's it. Bah, comme tu avais dit à l'autre épisode, il n'y a pas le statut d'un Un Price. Price. Je veux dire, c'est encore un jeune, moyen jeune gardien Sam, puis c'est ça, il n'est pas encore établi. Puis si Dobesch, il est hot en ce moment, ben let's go. Les Ben, matchs sont importants de gagner, tous les points vont être importants d'ici la fin de l'année. ouais, puis surtout en début de saison, si tu es capable de récolter le maximum de points, on avait un calendrier favorable, on s'en avait parlé avant le début de la saison. Là, on est Absolument. 6-3, mais on n'a pas le luxe de glisser, là, de revenir à... Non, non. Puis là, tu as battu Calgary de peine et de misère. On Hier, c'était torche dans pas la les poche. équipes, là. Hier, pour trop, on a bien joué hier. Ben, quand tu mènes par 2, t'es supposé de gagner. Là. On a bien joué. On a compté. Tu comptes 5 buts sur la route, là, t'es supposé de gagner. Oui, monsieur. Même si c'est contre. C'est sûr que les arbitres nous ont pas aidés, là. Pénalité stupide Slav, en fin de bah, match. bon, mais à Slav, c'était poussé par les. C'était pas une punition. C'était pas un C'est ça. boarding. Il a même ralenti, puis l'autre du garage dans la bande. Les gars, ils sont pas fous, ils savent comment jouer. Non, non, hier, mais là, Caulfield va sûrement avoir une amende. Lui, il l'a dit clairement. Saint-Louis, un peu plus subtilement, mais quand même. J'espère que, tout comme les entraîneurs que l'on fait, on regarde des vidéos pour Pour s'améliorer. s'améliorer. J'espère que la Caroline. Ligue nationale fait pareil. Mais le pire, c'est que c'est tellement bien dit, bro. C'est comme. Ah ouais, Ah, c'est il est comme, ils peuvent pas vraiment le mettre à l'amende. Non, non, c'était comme Mais, améliorer. mais c'est un esti de beau jab, là. Il est C'est vrai. intelligent. Il est brillant. Tu sais, il dit jamais la même affaire. Moi, c'est ça que j'aime, c'est lui. C'est pas la cassette Ah ouais. à toutes les conférences. On est loin du charme. Non, tu sais. Non, Je mais peux tu même sais, pas croire qu'il y ait un poste d'assistant dans la ligue. c'est Pas de pour ça que sens. l'année passée, quand ça commençait à chialer contre Martin, tu t'en souviens? Ça a commencé avec Ah lui, ouais. là. En début de Hey, saison, l'année passée, ah, Martin, puis il faudrait envoyer Martin. Vous ramenez qui? Vous voulez ramener qui? Michel Terrien? C'est qui? Jacques Martin? Non, mais tu sais, le monde, êtes-vous fou? Vous n'avez un bon, on a un bon à Montréal, là. Peux-tu le non, non, garder? c'est ça. Peux-tu le Non, garder? non, écoute, au moins, c'est ça. Il sort pas de temps à cassette, puis il y a des belles allégories. C'est le fun avec Martin. Il n'y a rien d'ennuyant là, quand il parle. Là. Puis, c'est ça que le monde, c'est pas pour rien qu'il s'est fait applaudir le premier match. Ouais, exact. Ouais, ça, il est aimé. Mais nos joueurs sont aimés en général, ça, c'est ça qui est cool. Puis c'est ça, regarde, pour finir avec Sam, comme on a dit, il va avoir la chance au courant de l'année de se reprendre. Puis c'est pas plus grave que ça. Là. De toute façon, je pense qu'on l'a dit ici à quelques reprises, il sera probablement pas devant le net quand on va gagner la Coupe. Exactement. C'est ça qui est C'est ça, ça. là. Ça sera pas lui qui va apporter le Canadien jusqu'à la Coupe Stanley. Il va gagner la Coupe. Non, exact. Puis parlant du Canadien, je sais pas si tu as vu ça. T'as-tu vu comment Hudson attache ses patins? Non, j'ai manqué ça. Ils ont fait un. Je sais pas si. Je pense que c'était sur Sportsnet qui ont parlé de ça. Man, c'est comme attaché, c'est un grand mot. Là. C'est comme. Ils sont pas attachés. C'est tellement lousse. Puis là, il expliquait que, bon. Mais ça prend des chevilles ultra fortes pour faire ça. Là. Mais c'est pour ça qu'il peut faire tellement des changements de direction rapides. Je dirais, sont lousses. OK, fait que sa cheville est pas serrée, là, au Tu maximum. regarderas prochain. Non, 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 vraiment pas. Là. Il fait pas le tour. Il met pas. Tu sais, il y a des joueurs qui mettent la pad et le bas par-dessus le patin. Lui, tu vas voir même son lacet. Là, tellement qu'il l'attache pas, il est long. Puis il pend là, sur le bord de son. Tu checkeras le prochain match. Là. J'en revenais pas de ça. Comme je peux même pas concevoir qu'il puisse patiner avec ça. Mais en tout cas, ça explique sûrement. Son skills, puis il doit avoir des chevilles incroyables. Mais ouais, Wow, je trouvais wow. ça drôle en maudit. Je vais essayer de regarder ça, voir sa méthode spéciale. Ouais, fait que c'est ça pour la semaine. Fait que là, c'est ça, samedi Vancouver, puis on termine le mois d'octobre À à Seattle. Seattle. Samedi, ça va être difficile quand même, je pense, contre Vancouver. D'après moi, on peut s'en sortir. J'espère qu'il n'y aura pas des séquelles d'hier, là, parce que je trouvais que c'était un bon match hier.
Je penserais Mais pas. avec Daubèche d'un but, d'après moi, on peut gagner peut-être une Ouais, ouais. victoire serrée à Vancouver samedi, là. Ouais. Ouais, ça va être intéressant à suivre, comme on dit. Puis Patrick Lainé, deuxième opinion. Fait que ça règle le Ouais, problème de Martin. Martin, c'est un épine bon, dans son pied. ça règle définitivement un problème. C'est un boulet pour l'équipe. Puis on n'entend plus beaucoup de monde là, parler qui va faire 40 buts cette année. C'est calmé pas mal. Ça c'est- c'est calmé pas mal. En tout cas, regarde, On entend, on n'aura pas 100% de nos prédictions, mais mettons que celle-là. on entend des criquets. Puis justement, hier, on a vu, bon, on l'a pas vu assez parce qu'on n'a pas eu de power play, mais déjà des mid-off, right? Des Midov, premier power play à la place de Bolduc. C'est ça, mais là, malheureusement, c'est ça, on l'a vu 40 secondes, là, mais c'était pas mal inévitable, je te dirais, là. Il fait alimenter Caulfield puis Suzuki, oublie ça. C'est probablement le meilleur passeur de notre équipe, celui qui a la meilleure vision. La passe qu'il avait fait à Matheson le match d'avant, pas beaucoup de joueurs là, qui fait ce jeu-là en reculant, regarde où est-ce qu'est son joueur, manie la rondelle, passe transversale, sa palette. Puis il y avait Slav qui avait comme pris la place à Bolduc hier un peu. Fait que Slav, il est mieux d'être prêt parce qu'il va recevoir des passes dans l'enclave. Ouais, puis il faut que tu sois prêt à décocher, là. Faut qu'il soit prêt à dégainer. Slav, hier, j'ai C'est... aimé son match. Il a juste manqué un peu trop le filet. Ouais, Mais il a eu un bon match hier, Slav. ouais, ouais, Il c'est ça. a bien Exact, exact. impliqué. Mais c'est ça, c'est plate pour Bolduc, tu sais, quand même 4 buts, mais en même temps, c'est pas lui qui démontre 5, le plus. 5 contre 5, il y a des beaux flashs, mais c'est pas constant. En tout cas, il est correct à sa place là, là. Je le verrai Ouais, pas. exact, exact. Mais tu sais, Demidov, c'est notre joyau, puis c'est sûr qu'il faut qu'il soit. Lui, c'est le premier power play. Je m'en fous que ce soit à la place de Slav ou Bolduc. C'est Bolduc, ça. c'est le nouveau arrivé, le nouvel arrivé. Fait qu'on on remplace par Demidov, puis on va voir ce que ça va donner. Exact. C'est bien correct comme ça, là. Il y avait quelque chose que j'avais regardé cette semaine qui m'a qui m'a surpris, oui et non. J'étais comment? Le Canadien, il me semble, c'est pas une équipe qui frappe tant que ça. Euh, tu sais, on est encore. Je trouve qu'on n'a pas vraiment réglé ce problème-là, tu sais, qu'on a eu en série contre Washington. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais Mais à cause de l'attaque, tu sais, on a encore beaucoup de gars, tu sais, des Caulfield, des Suzuki, tu sais, ça frappe pas beaucoup, là. Je veux dire, on n'est pas une équipe agresseur, vraiment. Puis ça peut être un problème qui va encore se répertorier en série. ben en série, on peut rappeler Florian, des Torp. On peut ajouter du muscle, là. Ouais, c'est sûr, mais il faut qu'il joue un peu durant la saison aussi. Mais est-ce que tu sais c'est qui a le plus de mise en Et échec chez le Canadien? Hein? c'est tout. Non, je Tu vas sais être, tu pas. vas être surpris, je pense. On vient d'en parler de lui. Ouais. 19 mises en échec. Puis après ça, c'est qui? C'est un gars qui est blessé depuis 3 games, Goulet, à Ah, ouais. 16. Aiden Goulet, ouais, il fera beau. Après ça, là, ça descend vite. Là, même Gallagher, ce sont 8, Kapanen 8, Lane, c'est sûr que Lane Hudson, c'est pas lui qui va donner les grosses mises en échec. Là, il y a la rondelle plus souvent qu'autrement. Mais Demidov aussi, hein, c'est un gars, c'est pas sa game, là, je suis Non, d'accord. non, non. Mais puis celui qui m'a déçu, par exemple, c'est Noah Dobson. C'est le moins de mises en échec dans l'équipe. 2. OK, il frappe pas du tout. Pas du tout. Il y en a autant que Patrick Laney, là, pour te dire. Il est gros quand même, Dobson, mais c'est pas son Fait que c'est match. comme peut-être pas dans sa game, mais c'est quand même un volet qu'on a vu qu'en série, ça vient que ça use l'autre équipe quand tu fais beaucoup de mises en échec. Mais peut-être à sa défense, Dobson, il est tout le temps bien positionné, puis c'est Lui rare aussi, tu sais, un peu comme Lane, c'est souvent lui qui a la rondelle, peut-être qu'il y a moins d'opportunités. Ça se peut, mais tu vois qu'Aiden Goulet, qui est quand même un défenseur, c'est notre deuxième dans l'équipe, puis il est blessé depuis 3 matchs. Il y a ça, puis l'autre stats avancé qui m'a un peu. Il regarde tout le temps les takeaways puis les giveaways. Donc, quand tu
redonnes la rondelle adversaire puis quand tu la voles. C'est Demidov, je Puis, pense, le pire. ouais, Demidov et Lane sont nos pires. Mais il Fait que, mettons, essaie tu de fais un différentiel entre avoir pris, puis, tu sais, Demidov, il est -8 dans ce chapitre-là, puis Lane est moins. mais il essaie beaucoup de jeux, les deux, par contre. C'est ça, je me suis dit. Est-ce qu'il faut l'analyser plus de ce sens-là? C'est que quand tu essaies, c'est sûr que des fois, tu vas perdre la rondelle. Mais c'est quand même quelque chose que, surtout pour Lane, parce qu'il est en défensive, c'est peut-être quelque chose qu'on voit pas parce qu'on voit beaucoup des flashs qui sont intéressants. Mais Demidov, ça va s'améliorer parce que je remarque que des fois, il y a pas de passe à faire, il y a vraiment pas de jeu, même s'il y a une vision extraordinaire. Il essaye. Il devrait tenter le tir à ce moment-là, ce qu'il fait pas présentement, mais ça va Ben, tu vois, il venir. était -9, au -10 même, il y a deux matchs, il est rendu à -8. Peut-être que ça va s'améliorer avec le Ouais, temps. ouais. Ah ouais, je suis pas Ça inquiet. ça m'a surpris quand même parce que c'est deux joueurs qu'on adore. Mais Demidov est encore très jeune, puis Ouais, Hudson, lui, aussi. commence à avoir plus d'expérience, mais c'est un jeune quand même. C'est un jeune aussi. Mais l'autre qui me surprit aussi, qu'on pense que c'est un joueur vraiment défensif, c'est Jake Evans, qui est quand même -9 à ce niveau-là. Quand même. Tu sais, des fois, c'est des affaires qu'on voit pas au courant de la game, mais c'est quand même important de pas redonner la rondelle puis peut-être la voler aussi de temps en temps. Mais en tout cas, pour, puis Jake Evans, tu sais, je sais pas comment tu le trouves. Tu sais, il est bon au sac des mises en jeu. À date, il est presque 55% cette année. Comme sa game dans les deux sens de la patinoire est bonne, c'est juste qu'il y a moins de finition, right? C'est ça, moi, c'est ça pour ça qu'il n'y a pas eu un gros. Il n'a pas signé pour plus que 2,5 parce qu'au niveau de la finition, tu sais, il y a un but, c'est dans un filet désert. Là. Ouais, Fait que, tu sais, c'est pas fort. Mais c'est sûr que moi aussi, je suis un peu déçu la de l'apport offensif de Jake Evans, je parce que il y a eu une bonne séquence avant de signer son contrat, je tabarouette. ouais, on pensait même qu'il allait signer pour 4 millions, là, le monde disait. Là, tu sais. Heureusement qu'on a Kent Hughes et Jeff Gorton qui suivent de près la situation. Ouais, ils ont très bien évalué. Puis justement, on parlait de tout ça hier. Je pense encore. C'est à cause que j'écoutais sur Sportsnet. Je vends un peu la mèche que je l'écoute pas en français. Tu sais, montrer le tableau, genre, de tout notre core de notre équipe qui est signé jusqu'à 2030, 32, 33. Tu sais, dans pas long, là, dans 4-5 ans, avec la montée des salaires, puis que ces gars-là sont tous signés, là, le prochain, c'est probablement Matheson. On va avoir de l'argent là, pour aller chercher un joueur ou deux qui va nous manquer au moment où est-ce qu'on va être prêt Ouais, à faire un long bout en série. Là. ça va être capotant. C'est ça aussi qui est important, c'est de dire, OK, peut-être que là, on n'est pas là, mais dans le futur, avec les contrats à long terme qu'on a, on va avoir le lousse là, pour aller chercher peut-être l'élément manquant. C'est ça qu'ils ont réussi à vendre aux joueurs. Ouais, exact. Puis Fait que c'est cool. les gars, voulez-vous vraiment gagner la coupe? Si oui, voici le plan. On va être en mesure d'aller chercher d'autres joueurs ajoutés à notre casse-tête pour devenir une équipe championne pour plusieurs années. Ouais, c'est ça, exact. Puis comme je disais tantôt, là, le prochain, ben, tu es sûrement d'accord, serait Matheson à signer. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme contrat possible pour lui? Entre 5 et 6 max. Ça va être 5 minimum, puis probablement plus 6. Ben, si le clan Matheson commence à parler de 7, 8, 9, je commence Ça, non. à. Mais je pense qu'il peut en avoir 6. 5 fois 6, mettons? Ouais, il y a 31, Matheson. Il 5 est fois en. 6, il signe ça, d'après moi. Tu sais, il y a quand Ouais. même 5 points cette année. Un patineur incroyable, joue beaucoup de minutes. Non, j'ai pas un mot à dire sur lui cette année. Tu sais, on pensait vraiment il en serait à sa dernière année avec Montréal, avec Backer au camp, puis tout ça, mais avec tout ce qui se passe, Goulet est toujours blessé, Backer toujours blessé, là, ça change la donne complètement. Tu peux pas échanger non plus tous tes défenseurs.
Non, puis ça te prend quand même des vétérans aussi. Tu veux pas avoir juste des jeunes. Ouais, puis ça te Donc, prend une stabilité, là, tu sais, si Goulet tout le temps sur la liste des blessés, puis t'as Backer qu'on sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Le seul qu'on disait qu'il pourrait le remplacer, c'est Engstrom. Mais tu sais, encore là, il est pas encore rendu au niveau de Matheson. non, puis tu sais, Il a non, pas Matheson, écoute, il gobe beaucoup de minutes. C'est un gars qui a une bonne vision de jeu aussi quand même. Là. Non, moi, il faut signer ça, ce gars-là, Puis absolument. Mike Matheson, c'est le joueur qui joue depuis le début de la saison le plus en désavantage numérique. C'est lui qui a Ouais, joué le exact. plus de minutes. Qui est un gros volet quand même. Là. Je crois qu'il joue en moyenne 4 minutes par match, Matheson, en C'est désavantage. ça. C'est ça. Fait que non, lui, ça va être d'après moi le prochain. Puis c'est ça, tout ça pour dire que la gestion de la structure salariale du Canadien, je pense qu'on est entre très bonnes mains. Là. On a de moins en moins de contrats tu sais, qu'on va, 100%. qu'on va regretter, mettons. Là. Ouais, il y a des contrats à la Josh Anderson. Hey, lui, c'est-tu décevant, ce gars-là, quand même, que les habiletés qu'il a, pas capable de marquer. Hier, il en a Puis là, il a marqué marqué un. cette semaine un but. Ouais, hier, justement. Hier, c'est ça. Mais, Colin, qu'il y a tout dans son coffre pour. Il y a des mains de ciment. Ça n'a pas de sens, hein? Mais il en a compté pas mal une année à Columbus. Je sais pas comment il a fait, mais ça a bien l'air que ça marchait. Il a zéro confiance, c'est terminé, mais c'est ça. Lui, c'est un que tu n'auras pas besoin d'un gros contrat de même sur une quatrième ou troisième trio, là, éventuellement, là, ça, c'est sûr. Il va peut-être vouloir signer à Montréal pour Beaucoup moins, genre. des pinottes, là, 3 millions, 2-3 millions. Ouais, c'est ça. Euh, ben, tu sais, sinon le Canadien, on le laisse. Exact. Un peu comme ils ont fait avec Dvorak. Hein. Ils sont pas allés redonner 5 millions à Dvorak. Là. Ouais. Ce que Non, les non, c'est Flyers ont ça. fait. Là. C'est ça. Non, on est entre bonnes mains, comme je te dis, avec notre top, mettons, 7-8 joueurs là, qui sont signés à long terme, qui sont jeunes. L'avenir est bonne, mon gars. L'avenir est bonne. Bien sûr. Là, ce soir, série mondiale qui commence. On parlait des expos tout à l'heure. Euh, Les tu Jays vois ça contre comment? les Dodgers. Hey Ben, man, ça m'a quasiment tenté d'aller à Toronto, mais quand j'ai vu les prix des billets, je suis comme ça m'a mais moins tenté. 1000 pièces du billet. Puis en plus, le pire, c'est que ce soir à Toronto, c'est l'ouverture, c'est des Raptors. Puis c'est les Bucks qui sont là. Mon équipe est là à Toronto aujourd'hui. Oh! Et ça m'a tenté. Je me suis dit qu'il y avoir des billets pas chers au match de basket, vu que tout le monde va vouloir être au baseball. Passer Finalement, mon tour. passer ton tour. Mais Mais comment tu vois ça, les Dodgers? Moi, je pense que les Dodgers devraient l'emporter. ouais, je pense que les Dodgers sont vraiment forts. Là, sont très forts. Mais Comme on parlait tantôt. Bichette, elle revient, hein? Ouais, Bichette revient, mais c'est l'alignement des lanceurs, puis Shohei Ohtani, le X-Factor, que je Ah, les Dodgers sont quelque chose. pense que 5 ou 6 matchs, d'après moi. Ils ont tout un alignement. La bonne nouvelle pour Toronto, c'est que ça commence chez eux. La foule va être en délire. Ça peut être un facteur qui va les aider. Mais tu sais, de la façon qu'ils ont battu les Brewers, les Dodgers. Ouais, puis ils gardent les Blue Jays ont perdu les deux premières à Toronto contre les Mariners. Exact. Donc, au baseball, tu peux faire taire la foule, c'est pas très long. Là. Non, c'est ça. Je pense que. Puis je sais pas si j'ai vu une affaire sur. Je pense que c'était sur Spitting Chiclet ou je me souviens plus c'était sur quel. Est-ce que tu sais la chanson que Otani y rentre pour frapper? Non? C'est le Canadien Michael Bublé. Oui. Ouais. Puis là, il disait que c'est ça, il disait ah, c'est tellement un honneur, tu sais, mais lui, c'est un gars de Toronto en plus. Fait que là, il disait, fait que là, tu vas encourager qui? Tu vois qu'il aime beaucoup Otani aussi, puis c'est un grand honneur pour lui. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle que il rentre sur une chanson d'un Canadien chanteur Otani. Puis ce qui est ironique, c'est que Otani il hésitait entre les Blue Jays et les Ouais. Dodgers. Ça a Ah, ils passé ont à deux cheveux. demandé. Il a dit que la casquette est encore dans son sous-sol, je pense. Ou dans son garage Ah, des Blue Jays. ça a passé à deux cheveux.
Ça va être une belle série quand même, là. Je vais essayer de regarder ça un peu. Ouais, moi aussi. Ben, C'est certain. fait que ce soir, tu vas regarder le basket. Les Bucks, on a super bien commencé à date l'année. Giannis a l'air est en mission. On a rajeuni un peu notre équipe avec Turner, avec Damon Lillard qui est parti. On a beaucoup plus de vitesse. Je pense que c'est comme l'année, peut-être la dernière run de Giannis à Milwaukee là, cette année. OK. Si on gagne pas, d'après moi, peut-être qu'il va partir. Mais non, une équipe excitante. Il y a eu 35 points le premier match, donc tu vois qu'il veut partir en force. Le Magic aussi commence en force contre le Ouais. Heat. Gagner leur Oh, match. Puis, rivaux de la Floride. puis j'aime ça, quand que le Magic gagne, la pizza chez Papa John est à moitié prix le lendemain. Ouais? Ah, ça, c'est cool, ça. Au lieu de 22, ça a coûté 11 piastres. Merci, bonsoir. Au lieu des ailes, c'est le half price sur la pizza. La pizza. Là, l'autre histoire au basket qui est sortie hier, que je sais pas si t'as entendu parler, mais gros, les arrestations par la FBI, là, une trentaine de personnes qui ont été arrêtées pour des Ouais, paris ouais, tu veux illégaux. quoi? T'as le coach des Trailblazers, un de leurs joueurs, Rosier, je pense son nom. Puis là, tu sais, c'est comme, il y a plein de vidéos qui sortent, là, comme, je sais pas, là, ça a l'air compromettant, là, tu sais, la passe ratée, des tirs quasiment. En tout cas, c'est une grosse affaire. Et même les familles reliées à la mafia qui sont là-dedans, puis tout ça. Ça l'a mis un peu de. Terni un peu le début de la saison de la NBA, malheureusement, mais Y a-tu ça des. existe encore, ces choses-là. C'est tous des anciens ou il y a des joueurs actuels dans les Le équipes? joueur actuel, c'est Rosier. C'est Lui, un il joue joueur encore. peut-être secondaire, lui, il joue encore. Ouais, les deux, là, même le coach, ont été remerciés. Il y avait non seulement les paris légaux, mais il y avait aussi ce qu'il disait, c'est qu'il organisait des games de poker. Puis là, lui, le coach, là, Chell Bullips, il était comme la face qui attirait un peu des gros noms. Mais la table, tout était arrangé. Là. T'avais des X-ray qui voyaient les cartes. Le compteur de cartes, il savait. T'avais quelqu'un qui recevait les comme quelle carte sûrement qu'il y avait. Fait que dans le fond, il était des victimes. Ceux qui venaient à la game, ils perdaient. Là. Ils perdaient, c'est sûr. Non, non, c'est une méchante grosse affaire. Fait que il y a ça parce que en tout cas, j'ai hâte de voir, mais je suis curieux de voir si ça existe dans d'autres sports aussi, comme au hockey. Mais au basket, ça a l'air d'être quelque chose de récurrent là, avec les arbitres. Il y avait un arbitre aussi là-dedans qui a été nommé. Hum. Je- Il y avait eu des histoires aussi au tennis, il y a une couple d'années. Ouais, il y avait la mafia russe. Ça tourne tout le temps alentour de ça. Hein, les paris sportifs, ça attire un peu. C'est ça, le crime organisé. Là. C'est ça qui est ça. Là. C'est un de leurs. Et surtout un sport comme le tennis, tu sais, c'est un sport individuel. Fait que C'est beaucoup plus facile. c'est ça, tu peux te dire qu'il l'a pas pantoute aujourd'hui ou il fait semblant d'être blessé ou je dis pas que c'est récurrent puis c'est le même à tous les tournois, mais tu sais, c'est un sport qu'il faut faire attention. Là. Ce genre de Ouais, sport. exact. Puis sinon, je sais pas si tu as vu le début de. Ben, le premier match de Wembanyama, le joueur français. Lui No! aussi, il est en mission cette année. Là. Premier match, 40 points, 15 Avec, rebonds. avec San Antonio. Bro, est-ce que tu sais que quand il est rentré dans la ligue, il était listé à 7 pieds 3, puis que là, il est revenu de l'été à 7,5? Ouais, il Ils grandit disent qu'il encore. a grandi d'à peu près un pouce durant l'été, puis Ben un voyons peu donc. durant la saison l'année passée. 7 pieds 5. Il est tout C'est petit. c'est malade, là, mais en plus, cette année, il a l'air en mission. Je pense que les Spurs vont connaître une bonne année, mais tu sais, le monde, ils disent, ah, il est grand, mais il faut quand même que tu le fasses. Là. Il y a quand même Mais beaucoup d'habileté. ça prend du skill aussi. Non, non, mais c'est parce que le gars, il fait des tirs de 3 points, il fait tout, là. Ben, Il fait pas juste dunker par-dessus la tête des gars, là. il fait pas Il fait juste. des passes incroyables. Non, non, le gars, il sait jouer au basketball. Ça aide, oui. Le fait que tu un wingspan de genre 2 mètres, ça aide, oui, mais Non, mais il faut quand même le faire. Là. Non, non, exact, exact. Faut que tu le Sinon, fasses. ouais. En plus, il y a des rumeurs hein, que Giannis irait rejoindre les Spurs peut-être l'année prochaine.
Il y a beau- C'est peut-être plus le monde de là-bas qui espérait ça, là, je sais pas si. Mais toi, s'il s'en va, tu restes avec les Bucks ou Oh ouais, comme moi j'avais expliqué sûrement dans un de nos je prends pour les Packers au football, puis ça donne que en plus mon équipe de basket est dans le Wisconsin aussi. Là. Ah, justement, j'ai acheté des billets pour le club école des Bucks. Le Herd de Wisconsin va venir jouer à Laval 2 matchs en janvier. Contre les Nets. C'est les Nets de Brooklyn qui ont leur club école, puis ils font ça, ben, ça fait 2 ans. Là. Ils viennent jouer des matchs à Laval. je savais pas ça. Ouais, fait que j'ai acheté le jeudi, le vendredi. Il y a des jeunes, entre autres, de notre équipe qui. Ça va être cool de voir par terre, dans le fond. Là. Fait que ça va être intéressant de voir la place belle à Laval. T'as acheté 2 billets? Ouais, c'était là en janvier. On me dira. Ça me tente Le d'aller me 8 et le faire geler. 9, c'est un jeudi et un vendredi. Faire geler le derrière. Ben non, ouais, au Québec. Au Québec, ouais, ça c'est sûr. Et puis Oh là là. l'autre histoire que j'avais, hey, le football, qu'est-ce qui est arrivé avec tes Bucks? Oh my God. Mike Evans. Il y a eu l'événement Mike Evans, puis ensuite de ça, on a perdu Baker sur tout le match. Il était pas là. Les Ouais, passes, hein? il était hop. Toutes les passes étaient trop hautes, trop loin. Il était plus là. Mentalement, là, il y a eu un shutdown. Mais Son pay match c'est depuis que parce- je pense qu'il était avec les Bucks. qu'est-ce qui arrive aussi au football, c'est si ta semaine est faite pour avoir des jeux, mettons, avec Mike Evans, là, tu le perds. ça- Peut-être Ça ça. Puis débalance. t'avais pas Ibuka non plus, hein, c'est ça? Il était là. Ah, il était là? Il a joué. OK. Mais c'est pour Il a ça, ça joué, débalance peut-être ton choix de jeu, le choix mais, de. mais quand même, il a manqué 3 passes, justement. Que Ebopka, il est seul, puis la passe trop haute, 3 fois. Ouais. C'était pas Ebopka, c'était pas de sa faute. Puis Baker, je suis sûr que en perdant, tu sais, Mike Evans revient, tu le repères encore là, à un moment donné. C'est sûr que les athlètes, c'est pas des robots. Là. Ouais. Mais Mais j'ai lui, hâte de voir dimanche, Baker, faut qu'il rebondisse. dimanche, c'est l'adversaire parfait pour rebondir avec les Saints. Les Saints. C'est sûr que c'est à New Orleans, mais c'est quand même un adversaire qui est à 1-6. Là. Je pense que ça va vous remettre sur le chemin de la victoire. Ouais, parce que je veux pas qu'on ait un stretch de défaite. Il y a les Panthers de Caroline qui sont pas méchants. Puis je suis content, les Falcons, que je voyais gagner contre les 49ers avec tous leurs blessés. Les 49ers gagnent. Ouais, les 49ers, 20-10 qui ont gagné contre les Falcons. Ils trouvent le Surprenant. moyen de gagner cette équipe-là malgré tous ces blessés-là. Sans Bosa, Nick Bosa, sans Ouais. Frank Warner. Wow. Ah, ben, t'es as vus en personne en plus, les fois. Ah ouais, c'est ça. J'étais là contre les 49ers, justement. Puis là, la semaine hier a commencé avec une dégelée des Chargers sur les Vikings. Ça, je suis bien content parce que les Vikings, c'est notre rivaux de section. C'est bon pour vous autres. Les Vikings sont durs à suivre cette année. Je sais pas. Un Je bon pense qu'ils ont fait match, une deux grosse mauvais. erreur de se débarrasser de Sam Darnold, pour être bien honnête. Là. Ouais, il connaît une bonne année en plus Ils ont avec les voulu Seahawks. miser tout de suite sur J.J. McCarthy, qui là s'est blessé. Puis il aurait dû garder Sam Darnold une autre année au moins pour comme coacher le jeune encore une autre année. Ils ont complètement foiré là-dessus. Puis là, ça leur sont tirés dans le pied avec ça. Là. Toi, tes Packers, ils jouent dimanche soir, ça se peut-tu? Nous, c'est le match de la semaine, mon gars. Et tu sais pas combien que j'ai hésité à y aller. Là. C'est à Pittsburgh contre Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Ça sera pas un match. Ça va être un match très serré d'après moi. Que je nous vois peut-être gagner par un field goal, genre. Ou vous Euh, pouvez même perdre. Vous pouvez même perdre. Ben, c'est à Pittsburgh, donc c'est sûr que. Sauf que Pittsburgh, Si la défensive des Steelers joue un bon match, ils ont des chances. ouais, mais la semaine passée, ils ne se sont pas présentés. Fait que je sais pas, ça va être quoi cette semaine. Pas ta surprise. Ça va être très intéressant. Parce que c'est sûr que Rodgers, il veut gagner. C'est sûr que Love aussi, il veut prouver que c'est lui le king. Je sais pas, en tout cas, c'est intéressant là, avec les Packers. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire de notre kicker qui était assis sur son divan au début d'octobre puis qui nous a fait gagner contre les Cardinals la semaine passée. Ça, c'est bon, ça. C'est une belle histoire. Ouais, c'est vraiment des belles histoires. Puis ça va peut-être être ça encore dimanche soir. Écoute,
J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que là, on est encore juste deux équipes avec une défaite. Nous et les Colts. Oui, ça s'annonce, comme je t'ai dit, ça va pas être un match facile. Mais pas trop Non, d'argent là-dessus. je sais ça, j'en mettrai pas là-dessus. Ah, j'ai très hâte de voir, mais je pense que les Steelers à domicile, c'est sûr qu'ils ont un petit edge. Ça va être un match. Ça va être un match référence cette année pour nous. Oui, je Si pense que on oui. gagne, si on gagne, ça va nous mettre vraiment à des bonnes dispositions. Si on perd, ça va nous replacer les idées un peu. Avec les Ravens aussi, qui jouent contre les Bears, un autre de mes rivaux de division. Puis là, c'est le retour de Lamar Jackson. Ben, ça me surprendrait pas que les Bears gagnent, là. Ça aussi, c'est un autre match qui va être serré. Les Ravens jouent à domicile. Moi aussi, je pense que les Bears. Les Bears sont sur une lancée. Ouais, les Bears pourraient gagner ça, certains. J'ai hâte de voir. En tout cas, ça T'as va les être Dolphins intéressant. qui risquent de. Je pense que c'est la dernière semaine de McDaniels, moi. Je pense que s'il perd contre les Falcons. Oh, le coach, bye-bye. D'ailleurs, c'est la semaine 8, c'est la semaine moyenne des premiers congédiements dans l'NFL. Fait que, D'après moi, c'est son dernier match dimanche à lui. Il devrait perdre ça contre les Falcons, puis ça va être bye-bye. c'est à Miami, le match? Non, c'était à Atlanta en plus. Atlanta. Fait que d'après moi. Ouais, parce que la semaine Je sais passée, pas si les Jets. T'as les Jets aussi contre les Bengals de Joe Flacco. Les les Jets, c'est misérable, hein. pas de sens. J'ai voyais gagner la semaine passée ou l'autre d'avant, puis rien à faire. Rien à faire avec eux autres. Pathétique. Fait que Ouais, c'est ça qui est ça, mon gars. Je pense que ça fait le tour cette semaine. Qu'est-ce que t'en ouais. penses? On va suivre ça, on va se reparler, toi, ces petites vacances en fin de semaine. Fait qu'on va se reparler au début de la semaine prochaine. Oui. On verra où sont rendus notre CH, où est rendue la Série mondiale, le basket et tout le reste qu'on suit, mon Pat. Yes, sir. Puis suivez-nous, Frère Play, sur YouTube, Spotify, le podcast, YouTube, TikTok. Faites-nous vos commentaires, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez, les responsables du départ des expos, les Nordiques, tout ça. On aimerait bien ça, Oui. savoir votre opinion. Yes, Fait que sir. bonne semaine à tous et puis on se reparle. On se reparle au bout de la semaine prochaine. Merci, mon Pat. Ciao, ciao. Ciao.